Pour étudier le circuit RC série, nous allons d'abord présenter un condensateur. Le condensateur est constitué de deux plaques métalliques conductrices séparées par un diélectrique. Ils s'appellent les armatures. Lorsqu'on applique une tension continue aux bornes du condensateur, il apparaît une charge positive au niveau de l'armature liée à la borne positive du générateur. Par contre, l'armature liée à la borne négative porte une charge négative. Les deux armatures ont une surface S et séparées par une distance E. On distingue deux types de condensateurs. Un condensateur polarisé ou électrochimique, il porte une borne plus et une borne moins. L'autre n'est pas polarisé, c'est un condensateur en céramique. La représentation du condensateur en convention récepteur est entre A et B, c'est le condensateur. Lorsqu'on applique une tension UAB positive, le courant circule de A vers B. C'est la convention récepteur. Pour mettre en évidence la charge et la décharge d'un condensateur, on a besoin du matériel suivant. Un générateur de tension continue, un inverseur K, interrupteur à point milieu, un ampèremètre à zéro central, une résistance, un condensateur et un voltmètre et des fils de connexion. Nous allons réaliser donc ce montage. Dans ce schéma, on a représenté en fil rouge le circuit fermé de charge, mais on n'a pas indiqué le branchement du voltmètre. On réalise maintenant le montage en utilisant le matériel à notre disposition. Voilà le galvanomètre à zéro central. Le voltmètre à affichage numérique. Voilà l'interrupteur à point milieu ou encore inverseur. On relie la borne plus du générateur à la borne 1 de l'inverseur. Puis on relie la borne commune de l'inverseur à la borne plus du galvanomètre à zéro central. La borne moins du galvanomètre sera reliée à l'une des bornes du conducteur ohmique. L'autre borne du conducteur ohmique est reliée à la borne plus du condensateur. De la borne moins du condensateur, on revient à la borne moins du générateur. On a ainsi réalisé le circuit de charge. On branche le voltmètre à affichage numérique en parallèle au condensateur, en reliant la borne plus du condensateur à la borne plus du générateur, et bien sûr la borne moins à la borne moins du générateur. À ce stade, on peut étudier la charge et la décharge du condensateur. Nous n'avons pas encore réalisé le circuit de décharge. Pour compléter le schéma en ajoutant le circuit de décharge, il suffit de relier la borne 2 de l'inverseur à la borne moins du générateur. On rappelle le branchement du voltmètre en parallèle avec le condensateur. Voilà le schéma du circuit électrique réalisé pour étudier la charge et la décharge du condensateur. Le condensateur est initialement déchargé. La tension entre ces bornes est nulle à l'instant t égale 0. Pour charger le condensateur, il suffit de basculer l'interrupteur en position 1. Nous allons suivre qualitativement la tension U aux bornes du condensateur ainsi que l'intensité du courant qui traverse le condensateur. Ces remarques seront regroupées dans un tableau. On remarque au début de la charge que I est maximale et la tension est nulle. Au cours de la charge, UC augmente, mais l'intensité I du courant diminue.
À la fin de la charge, la tension UC reste constante et vaut la valeur de la force électromotrice du générateur. Par contre, le courant I s'annule. Remarquons ici que le voltmètre indique une valeur fixe même après ouverture de l'interrupteur K. Cela veut dire que la tension aux bornes du condensateur garde toujours la même valeur tant qu'on n'a pas encore fermé le circuit de décharge. On peut donc donner l'allure du courant I de T ainsi que la tension ici de T en fonction du temps au cours de la charge. Ici, T maximal à partir d'une valeur I0, il passe au fil du temps à 0. Par contre, la tension à partir de 0, il atteint une valeur CE. Pour décharger le condensateur initialement chargé, à un instant t égale 0, nouveau origine de temps, il suffit de basculer l'interrupteur en position 2 pour fermer le circuit de décharge. On bascule l'interrupteur en position 2, on remarque que le courant est négatif et maximal en valeur absolue. Sa valeur diminue en fonction du temps. Remarquez aussi que la tension diminue en fonction du temps au cours de la décharge. On peut donc prévoir la fin de la charge. La valeur de la tension ici au bord du condensateur sera nulle et le courant aussi sera nul. Ce tableau récapitule les variations de la tension ici de T au bord du condensateur et du courant électrique I de T au début, puis au cours, puis à la fin de la décharge. On peut donc tracer les allures des fonctions ici de T et I de T à partir du tableau précédent. Ces deux fonctions tendent vers 0 à la fin de la décharge. Lorsque la tension aux bornes du condensateur n'est pas nulle, l'armature A du condensateur porte une charge positive notée plus Q. Par contre, l'armature B porte une charge négative moins Q. On appelle Q égale plus Q la charge du condensateur. Il est exprimé en unité en coulombs. La valeur de Q est proportionnelle à la tension U au bord du condensateur et on écrit Q égale CU. C s'appelle la capacité du condensateur. Son unité est le farad. Voilà. Et c'est la fin de ce TP. À la prochaine.